Avec la Formule 1, la Formule 2 a ouvert et fermé cette saison 2021. Il est temps de faire un rapide bilan des jeunes loups qui sont à un pas de faire leur entrée dans la catégorie reine, ou presque. 8 week-ends de 3 courses chacun, soit 24 courses au total sur une saison qui s'étendait de fin mars à début décembre. Autant vous dire que c'est probablement la saison la plus difficile et celle que j'ai le moins appréciée à regarder ces dernières années. On a eu des pauses de 1 mois, parfois bien plus, avec le format de cette année d'avoir 3 courses par week-end. J'ai eu autant de mal que pour la FIA F3 à me souvenir de certains vainqueurs. Bref, j'ai cette impression que c'était le cafouillis cette saison tellement le rythme était haché. Alors ça a été aussi assez difficile pour les pilotes d'avoir ces longues pauses sans roulage, de s'occuper et de se maintenir le plus en forme possible pour être toujours prêt à reprendre pour performer sur des week-ends qui étaient à la fois entre guillemets très courts mais aussi très intenses. Je ne reviens pas sur le format du week-end similaire à celui de la FIA F3 de cette année, on reviendra à un format de 2 courses par week-end l'année prochaine et tant mieux parce que je pense qu'il fallait tenter quand même ce format de 3 courses par week-end. Mais à vouloir proposer trop, finalement, on finit par se perdre et pour le coup, moi, je me suis perdu. Alors bon, oui, le spectacle a tout de même été au rendez-vous, évidemment, sur la piste. J'allais dire rien de surprenant, entre guillemets. Les catégories juniors sont toujours autant imprévisibles et agréables à regarder. Et ça a été encore une fois le cas pour la F2 cette année. Le champion de la FIA F2 est le prodige australien Oscar Piastri, rookie cette année et qui a clairement battu la concurrence à plate couture. Seulement 4 fois en dehors des points sur 24 courses, c'est hyper impressionnant. On ajoute 11 podiums dont 6 victoires, incontestablement le meilleur. Il termine avec plus de 50 points d'avance sur son dauphin, Robert Schwartzmann. La régularité, surtout sur ce genre de format avec 3 courses par week-end, c'est ce qui a payé. Il était dans l'équipe championne en titre Prema, donc on pouvait s'attendre à une belle perf quelque part, mais aussi fort sur toute la saison, non, clairement pas. Moi, je m'attendais pas à ça, mais très agréablement surpris. Pilote de réserve l'année prochaine, du coup, chez Alpine. Deuxième fois en 3 ans que le champion de F2 n'accède pas à la F1, et ça, c'est quand même bien dommage. Robert Schwartzmann, le dauphin et coéquipier, qui devait devenir champion entre guillemets cette année après une première saison pleine de promesses. Finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Un ton en dessous quand même de Piastri, avec tout de même 8 podiums, dont seulement 2 petites victoires. On a un goût d'inachevé à la fin de cette saison. Toujours pensionnaire de la Ferrari Driver Academy, on peut supposer qu'il remplira l'année prochaine pour une 3e saison, avant de voir si un baquet se libère pour 2023 en Formule 1, mais le marché reste tout de même assez bouché, donc bon, va falloir croiser les doigts. Un autre qui est sur, on va dire, le même ton en termes de saison, quoiqu'il m'a laissé une meilleure impression en début de saison, c'est Guan Yu Zhou, 3e du championnat. Je dirais que là où Schwartzmann a eu un petit peu de mal en début de saison, c'est Zhou qui a eu un petit peu plus de mal en milieu de saison, là où Piastri finalement a géré parfaitement les coups durs. 3e saison, il fallait aller chercher le titre et ce n'est toujours pas le cas malheureusement, mais cela n'empêche que ses soutiens financiers et sponsors chinois sont arrivés avec une belle mallette bien remplie pour prendre le baquet Alfa Romeo pour 2022. Alors bon, j'ai pas trop de doutes aujourd'hui sur le fait que Piastri, Schwartzmann et même Zhou soient prêts pour la Formule 1. Clairement, je pense qu'ils ont déjà démontré tout ce qu'il fallait de mon point de vue, donc vraiment pas de souci à ce niveau-là. Les voir en F1, ça me dérangerait pas. 4e, celui qui persiste encore et toujours alors qu'il envoie balader tout le monde avec son tempérament, Dan Ticktum s'est gentiment fait virer de l'académie Williams, tête brûlée mais rapide en course, mine de rien, agressif sur et en dehors de la piste. Bref, continuer encore l'année prochaine alors qu'aucune équipe de F1 ne le signera sans un chèque astronomique et encore, ça devrait partir voir d'autres catégories, voir d'autres horizons, c'est dommage. 2e meilleur rookie de l'année, vainqueur du Grand Prix de Monaco après avoir réalisé la pole. Théo Pourchaire a fait une très belle saison, teintée de malchance avec un accrochage avec Ticktum qui l'a blessé au poignet. Et il s'est repris une boîte malheureusement à Jeddah en calant sur la grille et où Enzo Fittipaldi n'a pas pu l'éviter à temps. Une belle saison en vrai d'apprentissage pour Théo Pourchaire avec des hauts, des bas et une promesse que l'année prochaine il ira chercher le titre en F2. Faut vraiment juste tout bien aligner parfaitement. Probablement toujours avec Hart et puis on a hâte quoi. On a hâte. Vips, Daruvala ou encore Lawson sont là où je m'attendais finalement à les voir dans le top 10, quelques podiums, au moins une victoire chacun, rien de très surprenant, mais un ton en dessous peut-être de ce que l'on aurait voulu voir. On verra l'année prochaine si ça remet le couvert, mais pas trop surprenant quoi. Plutôt des pilotes corrects. Les 2 grosses déceptions presque attendues de manière un petit peu fatidique, j'ai envie de vous dire, c'est Christian Lundgaard et Marcus Armstrong. Lundgaard a déjà fait une pige en IndyCar et était déjà concentré sur trouver une autre voie que la F1 pendant la saison, alors que Armstrong a été
un peu nulle part, sauf avec 2 podiums. Bref, ça a été vraiment super compliqué pour ces 2 pilotes qui pourtant promettaient beaucoup. Pour le reste, on pourrait parler de certains rookies qui n'étaient peut-être pas assez prêts pour sauter la marche de la F2, comme Beckman ou Zendelli, qui n'ont pas terminé la saison, probablement par des raisons budgétaires, et aussi pour laisser la place aux futurs pilotes qui viennent de la F3 de cette année et qui ont disputé quelques courses, comme Clément Novalak, pour justement prendre un petit peu d'expérience en vue de l'année prochaine. Pour conclure, une saison sans vraiment de grosses surprises, toujours avec de la belle bataille en piste comme on adore, mais un calendrier qui était tellement haché que ça a été un calvaire, je trouve, à suivre, et se remettre dedans quand il y avait de la F2 sur un week-end, vraiment c'était dur. Alors on verra ce que nous réserve la saison 2022, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera beaucoup derrière un certain Théo Pourchaire. Et vous, cette saison 2021 de F2, vous en avez pensé quoi ?